Ça y est, le Grand Prix d'Émilie-Romagne est terminé à Imola, et c'est la victoire de Lewis Hamilton face à Bottas. Alors c'était pas gagné au début pour Hamilton, puisqu'il a fait un mauvais départ, on va dire, et à l'issue du premier tour, il était troisième derrière Bottas et Verstappen. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a prolongé son relais avant de s'arrêter au stand, et il a fait son hammer time habituel, et du coup il a pu repasser devant Bottas et Verstappen. Il a doublé les deux suite aux arrêts au stand. Bonne stratégie de la part de Mercedes pour le coup. Alors Bottas deuxième, Bottas il revient de loin puisque finalement il s'était fait passer par Verstappen aux deux tiers de la course, mais avant que celui-ci, Verstappen, il a eu une crevaison, ça le fasse abandonner du coup. À noter que Bottas avait une pièce aérodynamique endommagée, ce qui a conduit à une mauvaise performance de sa voiture, ce qui le fait perdre face à Hamilton 3-4 dixièmes au tour. Alors vous remarquerez aussi que les écarts sont assez serrés, puisque finalement il y a eu une safety car en fin de course, euh, à cause de la crevaison de Verstappen justement, et juste après il y a eu Russell qui s'est foutu dans le mur tout seul, pendant la safety car. Alors il nous a fait une gros jambe, c'était un peu malaisant de le voir partir comme ça dans le mur tout seul, en chauffant ses pneus, mais bon voilà, après ça peut arriver, hein. Donc on continue. Alors Ricciardo troisième du coup, suite à l'abandon de Verstappen. Très beau podium encore du pilote australien. Kiat, quatrième aussi, superbe quatrième place pour le russe. Alors vous me direz, où est Gasly? Gasly il a abandonné, tout simplement sur un problème moteur, une fuite de pression d'eau pour être exact, alors qu'il était quatrième devant Ricciardo. Ou cinquième, je ne sais plus. En tout cas, il est entre quatrième et la cinquième place. Donc imaginez, Kiat a fini quatrième, alors Gasly il aurait peut-être pu faire un podium quoi. On a Leclerc cinquième, hein, toujours solide, Charles Leclerc sur sa Ferrari. Pérez, alors Pérez il était troisième, mais Racing Point a décidé de l'arrêter pendant la safety car pour lui mettre des pneus rouges, donc des pneus plus performants, sauf que du coup il a pas pu passer tout le monde, et au final peut-être qu'il a loupé un podium Pérez. Ensuite on a Sainz septième devant Norris huitième. Bon les McLaren on les a pas vus beaucoup pendant la course faut avouer, mais bon, elles sont là, elles marquent des points, c'est toujours bon à prendre. Alors les Alfa Romeo 9 et 10, c'est plutôt pas mal. Raikkonen il a rallongé son arrêt au stand au maximum. Il a fini en soft, c'est pour vous dire à quel point il s'est arrêté tard, quoi. Alors du coup, on a Latifi 11e à la porte des points. Ah, c'est dommage pour le pilote canadien, du coup. Il a failli marquer un point pour Williams, c'est dommage, ça s'est pas joué à grand-chose. Vettel 12e, donc Vettel toujours anonyme. Alors c'est le genre de course où Vettel il aurait pu faire un bon résultat. Mais évidemment, Ferrari lui a pourri son arrêt au stand. Il a fait un arrêt de 13 secondes au lieu de 3 secondes normalement. Autant vous dire qu'il a perdu un nombre incalculable de places sur cet arrêt, sur cet échec d'arrêt. 13e Stroll, bon Stroll, week-end de merde encore une fois. Il a dû s'arrêter en début de course parce qu'il s'est accroché avec un pilote. Donc pas grand chose à signaler pour le Canadien. Grosjean 14e, c'est pas bon non plus. On l'a pas vu de la course, le pilote français. Et Albon. Alors Albon, le clou du spectacle. Albon, il est en lutte pour la 7e ou 8e place. Mais quand Pérez l'a dépassé, celui-ci a fait un tête à queue. Donc Albon, il est parti à la faute, juste après s'être fait passer à l'extérieur par Pérez dans un virage, je ne sais plus le nom du virage, c'est le petit zigzag gauche-droite là, en début de circuit. Et il a fait un tête à queue tout seul comme un grand, donc autant vous dire qu'Albon, ses jours sont comptés chez Red Bull. Ça fait quand même un 0 pointé pour Red Bull sur cette course, c'est dur, hein. Donc Russell, comme je vous ai dit, il a abandonné sous safety car, Verstappen sur crevaison, Magnussen, c'est l'abandon également, et Ocon aussi, problème mécanique aussi pour le français, et Gasly donc, problème mécanique également, c'est bien dommage pour le français. Alors on va passer au classement maintenant. Donc le classement pilote, hein, vous l'aurez remarqué, Hamilton a encore accru son avance, 85 points face à Bottas, c'est juste énorme. Verstappen 162 points, il est largué aussi par rapport à Bottas du coup. Le 18-0 a fait mal, alors que Verstappen aurait pu terminer devant Bottas, c'est dommage pour lui, franchement il a pas de bol. Ricciardo du coup qui solidifie sa quatrième place au championnat, il reprend 5 points d'avance à Leclerc, 10 points d'écart entre les deux. Perez 6ème donc, toujours solide aussi, Perez souvent dans les points, là comme je vous ai dit tout à l'heure, il a failli monter sur le podium en plus, c'est vraiment dommage pour lui. Norris et Sainz, ils se suivent toujours, hein, les deux pilotes McLaren, ils font vraiment jeu égal. Bon, Albon, alors lui, il s'est fait passer par Sainz et Norris, du coup. Par Sainz, du moins. Et, parce que Norris était déjà devant, visiblement. Alors, dommage, Gasly, il est juste à un point d'Albon, mais il a pas pu marquer de points aussi à cette course. Mais, à mon avis, dès la prochaine course, il va le passer. S'il continue ses conneries, Albon. Stroll, 57 points.
Ocon 40, Kvyat 26. Alors Kvyat c'est pareil, il a 12 points de plus là, ça fait du bien à son classement, hein. Vettel toujours 18, toujours l'ombre de lui-même cette saison. Hülkenberg il est pas là. Kimi Räikkönen, donc il double son nombre de points, bravo Kimi. Et il passe maintenant à Giovinazzi au championnat, même si les deux sont à égalité. Et on termine avec Grosjean 2 points et Magnussen 1 point. Donc, constructeur, Mercedes est champion pour la 7ème fois. Évidemment, vu l'avance qu'ils ont en même temps, c'est pas étonnant. 253 points d'avance. Ils ont plus du double de points de Red Bull. Vous vous rendez compte un peu de la domination, c'est incroyable. Et le 44-0, là, il a fait mal aussi, hein. Renault, toujours 3ème. D'ailleurs, non, Renault qui passe 3ème grâce au podium de Ricciardo. Ça, c'est une belle réussite aussi. Il passe 3ème, 1 point devant Racing Point. Et McLaren, regardez, 134 points aussi. Ça va tellement être serré entre les trois équipes là. Ah, ça promet les 4 dernières courses spectaculaires, hein. La 3ème place va être vraiment intense entre ces trois équipes là. Bon, Ferrari, ils sont un peu plus loin derrière, 10 points de marqué aujourd'hui. AlphaTauri a marqué 12 points, donc attention, ils sont pas si loin que ça de Ferrari. AlphaTauri, ils sont qu'à 14 points. Peut-être qu'avec de la réussite dans les prochaines courses, ils peuvent remonter sur Ferrari et pourquoi pas dépasser l'écurie italienne. Donc Alfa Romeo qui marque 3 points de plus, ce qui en fait 8, qui se détache de Haas donc, et Haas 3 points toujours. Donc vraisemblablement Hamilton gagnera son 7ème titre en Turquie, au Grand Prix de Turquie, donc dans 2 semaines. Le Grand Prix de Turquie qui aura lieu à 11h10, attention, hein, c'était 13h10 aujourd'hui, et dimanche dans 2 semaines, ça sera 11h10. Va falloir se lever un peu plus tôt. Eh ben écoutez, moi j'ai bien aimé le Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'était pas trop mal, il y a eu une safety car, il y a eu pas mal... Bon, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, c'était un peu galère pour dépasser, c'est vrai, mais bon, il y a eu quand même pas mal d'actions, j'ai trouvé. J'aurais pensé que c'était pire que ça. Bon bah sur ce, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course et du résultat de la course? Et que pensez-vous du classement pilote et constructeur? Allez, ciao tout le monde.